Bonjour à chacun et à chacune ce matin. Je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Jean-François Zorn pour ce nouveau culte. Ce sera le dernier culte visio de cette série qui a commencé au début du confinement. Mais peut-être dans l'été, nous reposterons l'un ou l'autre culte au fur et à mesure. Nous tous qui sommes rassemblés ce matin, nous ne sommes ni plus nombreux, ni plus savants, ni meilleurs, ni moins bons que les autres. Nous sommes comme tous les autres. Il y a parmi nous des croyants, des incroyants, des gens du pays, des gens d'ailleurs et du lointain, des habitués et des occasionnels, mais tous, nous avons besoin, nous sommes en chemin pour écouter cette parole qui nous est donnée, cette parole de l'Évangile. Nous sommes appelés par notre nom, invités à ce face-à-face avec cette parole que nous allons maintenant écouter. Alors, Dieu notre Père, ouvre nos oreilles, élargis notre cœur, guéris notre sommeil, réveille notre ferveur. Que la grâce et la paix soient avec chacune ce matin, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous louons Dieu avec le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour tous ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur du champ. Lorsque le vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Réjouis-toi, peuple fidèle, acclame Dieu à pleine voix. Sa louange séante et belle, dans la bouche des hommes d'oie.
cherchant sa route, un peuple t'écoute, il vivra heureux, il verra les signes qui déjà désignent la cité de Dieu. Dieu qui créa le cœur de l'homme, l'observe sur tous ses chemins. Nul à sa vue ne se dérobe, il connaît l'œuvre de leurs mains. Dans les jours d'alarme, vaines sont les armes au bras du plus fort. Dieu seul nous fait vivre, Dieu seul nous délivre des mains de la mort. Nous confessons notre foi. Pour le monde et pour moi, j'ai confiance en Jésus de Nazareth. Il est le seul sauveur et maître. Il a été l'homme véritable, comme nul autre être humain ne peut l'être par lui-même. Il est mort sur une croix pour les autres et pour le monde comme pour moi. Il est ressuscité, il est présent dans les hommes et les femmes et pour les servir. Il recrute son Église sans tenir compte de nos distinctions. Il agit par les hommes et les femmes dans l'histoire pour la mener à son but, un univers réconcilié dans l'amour. Ainsi, je ne crois à la fatalité ni de la guerre, ni de la haine, ni de la catastrophe, ni même de la mort, parce que je crois que Jésus libère tout homme et toute femme pour des décisions libres. Grâce à lui, ma vie a un sens, l'univers aussi, pour le monde et pour moi. J'espère en Jésus de Nazareth, il vient. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu telle qu'elle nous est rapportée dans l'épître de Paul aux chrétiens de l'église de Rome, au chapitre 6, du verset 1 à 14. Mais avant de faire cette lecture, je voudrais vous rappeler, chers amis, que lorsque nous lisons les épîtres de Paul, nous relisons en fait des lettres que l'apôtre avait adressées à des églises qu'il avait soit fondées, soit visitées lors de ses fameuses tournées missionnaires dans le bassin méditerranéen. Si nous avons quelques souvenirs de notre école biblique ou de notre catéchisme, nous les connaissons tous, toutes ces villes. Rho, Coco, Galéfico, n'est-ce pas? Rome, Corinthe, Galate, Éphèse, Colosse, et j'en passe. Ainsi, quand nous lisons ces lettres, écrites il y a près de 2000 ans, il nous faut les recevoir comme si elles nous étaient écrites à nous. Mais avons-nous les mêmes questions, les mêmes problèmes, les mêmes espoirs que les habitants de ces villes de l'époque, des ports, des centres commerciaux et une capitale, Rome? En effet, comme aujourd'hui notre liste de lecture biblique, commune, je le rappelle, aux catholiques et aux protestants chaque dimanche, comme cette liste nous donne à lire un extrait de l'épître de Paul aux chrétiens de Rome, il faut peut-être d'abord un instant nous demander qui sont ces chrétiens romains et en quoi les questions qu'ils se posent, les croyances qu'ils professent, les problèmes qu'ils ont à résoudre sont aussi les nôtres, analogues aux nôtres. Pouvons-nous être en communion avec ces Romains d'il y a 2000 ans? Nous qui vivons peut-être dans un village,
Une petite ville comme le Vigan dans les Cévennes, d'où je vous parle aujourd'hui? Eh bien, la réponse à cette question est oui. Oui, les Romains, aussi loin dans le temps et l'espace qu'ils soient, ces Romains nous ressemblent. Ils partagent nos mêmes questions, nos mêmes espoirs, nos mêmes erreurs, car ce sont des hommes et des femmes comme nous, bien croyants ou mal croyants comme nous. Ils font comme nous des erreurs, oui des erreurs, et c'est souvent pour les rectifier que Paul leur écrit. Ainsi, avant l'extrait de l'épître de Paul aux Romains que nous allons lire, il leur avait fait tout un discours pour leur expliquer que par la faute d'un seul homme, le dénommé Adam, le péché était arrivé dans le monde. Et comme preuve, en quelque sorte, de la présence de ce péché, c'est que Dieu avait dû promulguer la loi, autrement dit les 10 commandements, qui commencent toujours par la formule « tu ne pas ». Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, etc. Or, si la loi dit cela, c'est bien parce que l'homme est tenté de tuer, de voler, de mentir. Mais avec la venue de Jésus-Christ, explique Paul, ce régime de la loi a été aboli. Il a été remplacé par celui de la grâce et du pardon. Régime beaucoup plus tolérant et généreux que celui de la loi, au point que Paul a lancé sa fameuse formule que nous connaissons tous sans doute, que nous avons entendue déjà, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais les Romains ont-ils vraiment compris ce que signifiait cette magnifique bonne nouvelle pour leur foi et leur vie? Pas sûr. Et nous, avons-nous compris ce que signifie cette fameuse formule pour notre foi? Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est donc parce que Paul pense que les Romains n'ont pas compris vraiment le sens de cette formule qu'ils ont en quelque sorte dévié, qu'il leur écrit ceci que nous allons entendre maintenant, dans la première épître de Paul, donc aux Romains, au chapitre 6. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce à dire? Nous faut-il demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Puisque nous sommes morts au péché, comment vivre encore dans le péché? Ou bien ignorez-vous tous? Ou direz-vous que nous sommes tous baptisés en Jésus-Christ? C'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Comprenons bien ceci, notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que soit détruit ce corps de péché et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Et si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité des morts, Christ ne meurt plus. La mort sur lui n'a plus d'empire. Car en mourant, c'est au péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De même vous aussi. Considérez que vous êtes morts au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous faire obéir à ses convoitises. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme armes de l'injustice, mais comme des vivants revenus d'entre les morts, avec vos membres comme armes de la justice. Mettez-vous au service de Dieu, car le péché n'aura plus d'empire sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Nous faut-il donc demeurer dans le péché
demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Telle est donc la question que Paul pose aux Romains. Ne trouvez-vous pas qu'elle est un peu perfide, cette question? Elle suppose en effet que certains Romains se disaient au fond d'eux-mêmes, puisque Paul nous dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde, alors péchons, péchons. Je ne dis pas allègrement ou en toute tranquillité, mais sûrement nous pouvons pécher, et même nous devons pécher, pour que la grâce surabonde. Autrement dit, notre vie en Christ n'a pas besoin de changer, car quoi que nous fassions, nous sommes sous le régime de la grâce. C'est une posture qui s'est développée dans notre histoire et dans notre Église, et peut-être jusqu'à nous. On a appelé ça le quiétisme. Le quiétisme. Le quiétiste est celui qui vit tranquille, puisqu'il ou elle se sait sauvé, se sait pardonné, se sait justifié, avant d'avoir fait quoi que ce soit, de bien ou de mal. Alors, il ou elle continue de vivre comme avant, comme le vieil homme, selon cette autre formule de Paul. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous pensent secrètement ou ouvertement cela. Si oui, alors, vous ressemblez à ces Romains quiétistes. Et les paroles de Paul aux Romains vous concernent. Or, à la fameuse question, faut-il demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Paul répond non. Non. En effet, il ne faut pas pécher pour faire abonder la grâce. Adopter cette attitude consisterait à rester esclave du péché et de la loi. Car Paul explique que grâce au Christ, grâce au baptême reçu de lui, nous pouvons vivre d'une vie nouvelle et faire des œuvres de justice. C'est donc la grâce seule qu'il nous faut activer dans notre vie pour faire des œuvres de justice et non le péché et la loi qui, eux, conduisent aux œuvres d'injustice. Mais me direz-vous, si la grâce est sur nous, le péché peut-il encore avoir prise sur nous? À cette question, Paul répond oui. Oui, quand il s'exclame en disant que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels pour obéir à des convoitises. Ne mettez plus vos membres au service de l'injustice, comme des vivants revenus d'entre les morts, avec vos membres comme des armes de justice. Mettez-vous au service de Dieu. Quand il dit cela, Paul laisse entendre que le péché règne bel et bien encore dans le monde. Il le sait très bien, nous le savons très bien, en effet. Le mal règne autour de nous. On peut remplacer le mot péché qui nous paraît vieillot et moralisateur par celui de mal. C'est quoi alors le mal? Eh bien, c'est tout ce que la loi a énuméré. La mort et la violence, puisque la loi nous dit tu ne tueras pas. Le vol direct ou indirect, puisque la loi nous dit tu ne voleras pas. Le mensonge, puisque la loi nous dit tu ne diras pas de faux témoignages. Mais nous, en principe, puisque nous ne vivons plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce, nous pouvons, nous devons ne plus tuer, ne plus voler, ne plus mentir. Si nous agissons ainsi, si nous parvenons à agir ainsi, alors nous aurons laissé la grâce. Nous aurons laissé la grâce agir en nous et nous n'aurons plus besoin de nous référer à la loi. Comme le dit encore Paul, ainsi le péché n'aura plus d'empire ou d'emprise sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Mais nous le savons, je le répète, le mal, le péché sont quand même là, car nous savons que nous sommes vulnérables, que nous sommes exposés à la tentation. C'est pourquoi, dans le Notre Père que nous dirons tout à l'heure, nous demandons à Dieu de ne pas nous laisser
entrer en tentation. Être tenté de tuer, de voler, de mentir. Mais nous voulons, nous devons ne pas nous laisser aller au péché, mais plutôt nous laisser saisir par la grâce. La loi, le péché, la mort et la grâce, la justice et la vie. Voici les deux voies qui se présentent à nous. Voici les deux mondes qui se présentent à nous. Et je dirais, pour parodier un discours que nous avons beaucoup entendu ces temps derniers, voici le monde d'avant et voici le monde d'après. Voici le monde d'avant et voici le monde d'après. C'est quand même étonnant, n'est-ce pas, qu'après avoir vécu plusieurs mois de pandémie, au cours de laquelle le danger sanitaire et la mort ont rôdé autour de nous, et que nous semblions sortir de cette période, on nous dise qu'il y a eu un monde d'avant la pandémie, et qu'il nous faut maintenant entrer dans le monde d'après, qu'il ne sera pas le même, et qu'il nous faut l'inventer. Ce discours, vous le savez, est tenu par les responsables politiques au plus haut niveau. Il est repris dans la presse qui en fait ses manchettes. Même notre Église, en lien avec celle de l'Alsace, le reprend. Elle vient de lancer un site internet intitulé « Quelle Église après le Covid-19 ?» et invite à s'y connecter du 8 au 10 juillet à partir des remarques suivantes que je cite. La crise du Covid et ses conséquences ont fait surgir de nombreuses initiatives dans les églises locales et les paroisses. L'inventivité et la confiance sont de mise pour célébrer les cultes, vivre le lien communautaire. Au détour des expériences, l'Église sort de ses habitudes et de ses bâtiments. Elle découvre des richesses internes, elle rejoint de nouvelles personnes, elle apprend à vivre autrement avant l'été. Et comme une passerelle vers la suite, nos églises proposent le temps de partager ces expériences. Puisse, mes amis, en effet, cette épreuve que nous venons de subir permettre à notre Église de vivre autrement, mais j'ajoute à nous personnellement aussi de vivre autrement. Et cela a bien à voir avec ce que Paul a dit aux Romains dans le texte que nous avons lu. S'il nous invite à ne plus vivre sous le régime de la loi qui met à nu le mal qui règne dans le monde, mais sur celui de la grâce qui inaugure un monde de justice, n'oublions pas que le mal et la justice se côtoient encore. Tiens, par exemple, grâce à l'Internet, vous avez pu, comme aujourd'hui, et chaque dimanche depuis quelques semaines, continuer à entendre la parole chez vous directement. Quelle grâce! Quelle grâce! Mais, faute d'Internet aussi, un certain nombre de personnes isolées et ne disposant pas d'ordinateur n'ont pas pu l'entendre. C'est injuste. Aussi, ce que cette épreuve nous a appris, c'est que ce sont les plus vulnérables d'entre nous qui ont été le plus exposés à toutes sortes de difficultés de la vie. Et si nous devons, personnellement et communautairement, faire quelque chose pour faire advenir le monde et l'Église de demain, c'est pour eux, pour les plus petits d'entre nous, qu'il nous faut agir par une visite, un téléphone, une présence ou toute autre action de ce type qui reste peut-être à inventer. Si nous parvenons à surmonter l'épreuve que nous avons subie, à nous en sortir, ne nous comportons plus alors comme ces Romains quiétistes dont nous parlions tout à l'heure, qui se croyaient protégés de tout mal et qui, bien entendu, ne voulaient pas se bouger pour témoigner de la grâce que, comme croyants, ils avaient reçue gratuitement. Oui, pour nous aussi, le monde d'avant, celui de la loi, du péché et du mal, ont été vaincus par la venue de Jésus le Christ dans nos vies personnelles et qui a inauguré le monde d'après, celui de la grâce et de la justice. Mais alors, comme le dit Paul, une fois encore, comme des vivants, revenus d'entre les morts,
avec vos membres comme armes de justice, mettez-vous au service de Dieu. Amen. Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien, qu'à toute heure s'accomplisse ton désir et non le mien. Ce que j'ai, tu le possèdes, mais tu veux le recevoir. Conduis-nous, toi qui nous aides, à mettre en toi notre espoir. Le plus grand parmi les hommes, tu l'as dit, maître très doux. Sur cette terre où nous sommes, c'est le serviteur de tous. Tu fis mieux que de le dire, quand pour nous tu vas t'offrir. Confond ce cœur qui n'aspire qu'à se faire encore servir. Jésus, si ta main me guide, je marcherai par la foi. Tout chemin sera limpide, tout travail sera pour toi. Je suis prêt pour la bataille, sa douleur et son effort. Je vais où tu veux que j'aille, dans la vie et dans la mort. Seigneur, toi en qui nous avons été baptisés, aide-nous à répandre autour de nous les semences de vie que nous avons reçues. Qu'elles tombent dans la terre des autres, les petits jardins de nos prochains, comme les grands champs de nos lointains. Que la vie nouvelle ainsi donnée par le ressuscité féconde durablement nos relations humaines, afin que la paix demeure et la justice s'instaure là où la pauvreté, la maladie, le racisme, l'isolement, la haine et la guerre sévissent encore. Nous voulons te confier toutes celles et tous ceux qui, en cette période de pandémie, en ce temps d'avant, ont été à notre service et surtout au service des plus fragiles d'entre nous. Ils nous ont ouvert les yeux sur le temps d'après, qui est déjà inauguré grâce à la venue du Christ dans notre vie et dans le monde. Permets à celles et ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ de le découvrir, afin que le règne de justice règne enfin sur ce monde. C'est pourquoi ensemble nous te disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Avant les paroles d'envoi et de bénédiction, juste un petit mot pour la suite de nos cultes. Le prochain culte aura donc lieu à Olas. C'est le pasteur Olivier Bresse qui conduira ce culte. Nous sommes encore en période de sortie de pandémie et vous êtes invités à venir à ce culte en respectant un petit peu les gestes barrières qui nous sont demandés. Donc vous asseoir un peu à distance les uns les autres dans le temple et puis venez avec un masque. Vous verrez si vous le mettez ou si vous le mettez pas, suivant ce qui se vit et ce qui se passe. Mais c'est bien si vous en avez un dans votre poche. C'est donc le 5 juillet à 10h30 à Olas. Et puis le culte suivant sera le 12 juillet, le dimanche 12 juillet à Omessas. Et c'est Nicolas de Schriver qui conduira ce culte. Nous écoutons maintenant les paroles d'envoi et de bénédiction. Dieu nous bénit. Il nous donne sa colère devant les injustices, les oppressions, l'exploitation, afin que nous luttions pour la justice, la liberté et la paix. Dieu nous bénit. Il nous donne aussi ses larmes devant la souffrance de nos frères, de nos sœurs, devant le mépris, la famine, la guerre et le mal, afin que nous sachions leur tendre la main et changer leur peine en joie. Dieu nous bénit, il nous donne la folie de son utopie, afin que nous soyons le sel et la lumière de la terre, et que nous soyons capables de faire tout ce que nous croyons possible ou impossible. Dieu nous bénit, lui qui crée, renouvelle et sanctifie, aujourd'hui et toujours. Amen. Au revoir à chacun, chacune. Bon dimanche et à bientôt. Je vous retrouverai pour ma part le 19 juillet dans le temple du Vigan à 10h30. Et puis peut-être dans un culte visio au mois de juillet, aussi pour ceux qui sont loin ou qui ne peuvent plus se déplacer. À bientôt, au revoir.